أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Enregistrement à partir de la page 56 jusqu'à la page 60. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismihi subhanahu wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ô mes compagnons de prison et mes coreligionnaires, mon cœur a été inspiré de vous expliquer une vérité qui vous sauvera aussi bien de la souffrance de ce monde que de celle de l'au-delà. La voilà. Par exemple, quelqu'un a tué le frère d'un autre ou un de ses proches. Pour le plaisir d'une minute de vengeance, un meurtre fait subir la détresse au cœur et l'angoisse de la prison à la personne pendant 1 million de minutes. Et le proche du tué aussi fait fuir le plaisir de sa vie et la joie de son existence avec l'anxiété de la vengeance et en pensant à son ennemi en sa présence. Il souffre aussi bien de la peur que de la colère. Il y a une solution à cela. Faire la paix et se réconcilier, c'est ce que le Coran commande, c'est ce que nécessite et encourage le vrai, la réalité, l'intérêt, l'humanité et l'islam. Oui, la réalité et la nécessité, c'est la paix. En effet, la vie a une fin. Cette fin ne change pas. Si la fin de la vie du tué était arrivée, il ne serait pas resté plus longtemps. Quant au tueur, il a causé le décret divin. Si la paix n'intervient pas, les deux parties souffriront perpétuellement des tourments de la peur et de la vengeance. C'est pourquoi l'islam ordonne ceci. Le croyant ne doit pas se fâcher avec le croyant plus de 3 jours. Il faut vite faire la paix si ce meurtre est le résultat d'une hostilité ou d'une rancune, d'une haine ou bien le résultat d'une discorde causée par un hypocrite. Sinon, ce petit malheur devient grand et il continue. S'ils font la paix, si le tueur se repent et s'il prie en faveur du tué, alors les deux côtés seront très gagnants et ils deviendront comme des frères. À la place d'un frère parti, le côté concerné gagnera quelques frères pieux. Il pardonnera à son ennemi en se résignant à la destinée et au destin divin. Et surtout, puisqu'ils ont reçu l'enseignement de Risale et Nour, aussi bien l'intérêt, la paix personnelle et la paix publique que la fraternité du cercle de Risale et Nour nécessitent certainement qu'on laisse tomber toutes les fâcheries. Comme par exemple à la prison de Denizli, tous les prisonniers étaient des ennemis, les uns contre les autres. Ils sont devenus des frères avec les leçons de Risale et Nour. En devenant la cause de notre acquittement, ils ont fait dire à propos des prisonniers, même aux irreligieux et aux vagabonds, Masha'Allah, c'est-à-dire telle est la volonté de Dieu, Barakallah, c'est-à-dire telle est la bénédiction de Dieu. Ces prisonniers ont entièrement gagné la tranquillité. J'ai vu 100 hommes souffrir sans aller ensemble à la récréation à cause d'un homme. C'est une oppression contre eux. Un croyant brave et doué de conscience ne porte pas préjudice à une centaine de croyants pour une faute ou un bénéfice petit et partiel. S'il se trompe ou s'il porte préjudice, il doit immédiatement se repentir. Bismihi subhanahu
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers nouveaux frères et anciens prisonniers, je suis sûrement convaincu qu'une raison importante de notre arrivée, ici selon la faveur divine, c'est vous, c'est-à-dire les écrits de Risale et Nour, avec leur consolation et avec leur vérité de la foi, vous apportent un soulagement entier en vous sauvant des soucis causés par le malheur de la prison et de beaucoup de pertes de ce monde, en sauvant votre vie semée au vent, qui passe inutilement dans l'inquiétude et la tristesse, en vous sauvant des pleurs de ce monde autant que ceux de l'autre monde. Puisque c'est ainsi la vérité, vous aussi, il faut que vous soyez certainement des frères comme les prisonniers de Denizli et les disciples de Risale et Nour. Vous voyez les gardiens remuer toutes vos affaires qui viennent de l'extérieur comme un plat, du pain et de la soupe, pour qu'un couteau n'y soit pas introduit et que les uns n'attaquent pas les autres. En vous servant sérieusement, ces gardiens en souffrent beaucoup. De plus, vous n'allez pas ensemble à la récréation. On dirait que vous vous attaquerez comme des monstres et des fauves. Voilà, à présent, vous êtes de nouveaux compagnons, courageux, de par votre nature, dites ceci à la délégation avec un grand courage moral pour notre temps. Non seulement, si vous nous donniez le Mauser et le revolver, mais aussi si vous nous disiez de faire feu, nous n'aurions pas touché ces pauvres compagnons, malheureux comme nous. Nous avons décidé de ne pas les blesser, tout en leur pardonnant avec le commandement et les directives du Coran, de la foi, de la fraternité islamique et de l'exigence de notre intérêt, même si nous avions une centaine d'hostilités et d'animosités par le passé. En le disant, transformer cette prison en une madrasa bénie. Al-Fatiha.